70% pour 100%. Va nous amener vers notre dernier chroniqueur de la soirée, l'excellent Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Un très mystérieux personnage s'il en est. Comment ça va, Mathieu? Mathieu, hein? Ouais. Ben écoute, j'ai pris beaucoup de notes pendant l'émission. J'ai fait les 100 pas. Je pense que c'est le temps de prendre un moment de recul. Veux-tu que je te remonte la slide d'avant? Ben, s'il te plaît. OK. Je vais remettre l'image de François Lapierre ici. Lapierre, hein? Ouais. non, on niaise, mais c'est pas drôle. Non, l'image était pas drôle, mais ce que t'as dit, c'était niaiseux. Ouais. Ah, ok. Ben écoute, on va y aller comme ça vient, Tommy. Oui. C'est parce que cette semaine, pour ceux qui suivent, j'ai tétanisé un démon. Hein? OK. Et pas n'importe quel, un des démons d'Éric Lapointe. Ah non, pas lui. Ben oui, c'est comme ça. Et ce qui est arrivé, Tommy, c'est que j'ai été engagé par une firme privée. Ah ouais? Eux-mêmes étaient engagés comme sous-traitants pour le gouvernement du Québec, là, on s'en doute. Là, Lapointe, c'est de juridiction provinciale. Ta gueule. Mais t'as raison. Ben ouais. Et comme il est un trésor national, hein, au même titre que la poutine et la boîte à bois là, qui a servi à soigner la bonne femme dedans, eh bien, les pédosatanistes, hein, preuve à l'appui du gouvernement Legault, sous toute réserve, m'ont recruté pour tenter de sauver l'âme d'Éric Lapointe, si âme il reste là, dans ce corps meurtri. Bon. Évidemment, là, de par ma véritable identité, j'ai le pouvoir de déduction, hein, ce qui fait que je peux déduire, hors de tout doute, que non seulement ce qui suit, c'est de l'estimable, mais hors de tout doute raisonnable dans la certitude de mon corps et de mon cœur, que si j'ai été engagé, Tommy, par le gouvernement du Québec, c'est une preuve inaliénable que le Deep State de Bill Gates, dirigé par les Illuminati, les extraterrestres et les dragons de l'intra-terre et j'en passe, continue de nous vacciner avec la puce 5G à l'aide des microtechnologies insérées à même la dose dans le but du mal, de réduire la population à 500 millions d'habitants sur Terre entière au-delà de l'élimination de masse pour légaliser, et je cite, la pédophilie par acceptation générale de la mort par l'envahisseur imaginaire des projections 3D dans le ciel pour finalement décriminaliser la production d'adrénochrome à même nos enfants dans les tunnels, paix à leur âme si on fait rien. The fuck, dude, ça va? Écoute, c'est ça, exactement ça, Tommy, ou pas du tout. Complètement le contraire. On le saura peut-être un jour. Hein? Oui. Une chose est sûre, c'est j'ai eu le mandat clair de pénétrer Éric et de visiter son corps afin de découvrir ses zones occultes dans le but de vaincre tous ses démons. Ah, sacrément, dude. C'est donc bien un role-playing qui est interminable, ça. Ben, c'est certain que dit de même, ça a l'air de quelque chose que tu peux faire en fumant une top puis en sacrant après le monde dans des lives Facebook, Tommy. Oui. Mais la vie, c'est pas juste ça, là. Non. Non, hein? Et tous ces démons, ben, pas tant que ça. Mais un à la fois, on peut s'en sortir. Hein? Fait que grâce à la science du cœur, j'ai pu utiliser une technologie nano-atomique permettant non seulement d'insérer des termes qui sonnent pseudo-scientifiques dans toutes mes prochaines phrases, mais surtout à atomiser un véhicule nano-aquatique à cellulose variable. Qui en gros permet au vaisseau là, de passer à travers différents tissus. Pour être plus clair, on peut voyager dans les tissus musculaires, dans certaines parties du tissu conjonctif, tout en restant là, dans les limites du tissu épithélial. Okay. Moi non plus, j'ai rien compris. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon, ok, c'est bon. Alors, j'ai pris ça sur Wikipédia tantôt, c'est n'importe quoi. Bref,
C'est une économie de vie de 0,05 chansons, ce qui, répété durant un certain temps à intervalles réguliers, produira environ 2-3 albums de plus et qui sait, peut-être un album de Noël. Hein, à ce moment-là, tout est possible, on peut rêver. Ah, Tout est possible Ah, grâce à l'imaginaire et à une bonne dose de cannabis. oui, effectivement. Ouais. Ouais. Là, bon, c'est certain que j'ai signé des papiers qui m'empêchent de dire quoi que ce soit au niveau de l'intérieur de Monsieur Lapointe. C'est pourquoi je vais terminer avec les salutations à toute mon équipe de scientifiques mercenaires, hein, sans qui toute cette aventure n'aura été possible. Je pense, C'est niaiseux, hein. je pense à Dr. Croco, Barry Nelson, le pirate noir et spécialement les sœurs Seringues, hein, qui sans elles, on aurait eu bien du trouble à sortir de là. Les sœurs seringues. Mathieu, Calis. Mathieu, Ouais. c'est vraiment... C'est épais. C'est glorieusement sans dessin, man. Calis. Aïe, 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 aïe. Ah, Mathieu Boudreau, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Je sais pas. Un imprimé. On va te donner un micro, si. si. Hey, un full-size cardboard Mathieu. Hey, ça, j'en veux un. Un cut-out Mathieu Boudreau, j'en veux un. C'est sûr. Grandeur nature, Ok, ben oui. on fait ça. Sinon, ben... Je vais te trouver où faire. J'espère que de tuer les démons d'Éric Lapointe, ça a eu du bien pour toi, là, genre de gagner de l'expérience, des bons niveaux, la santé pis tout. Moi, c'est 17 000 points d'XP où ce que je suis rendu avec ça. Fait que, OK. c'est 17 000 l'achat, c'est bon. C'est un travail que je fais depuis quelques années. Mais c'est pas professionnel, là. Je fais juste ça dans les ligues au privé, là. C'est des contrats. OK. Ouais, ben c'est ça. Ça commence par le tarot, puis à un moment donné, tu perds le nord. C'est fini. Si tu t'es rendu C'est dans ça, Éric c'est Lapointe à tuer des démons. Puis, C'est Éric Lapointe dans son corps. C'est comme Ouais, ça. ouais. Mais, ouais. Les choses vont Ben, si gars, vite. Ben, les choses vont comme elles vont, là. Moi, gars, rendu là, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Tous les lundis. Fait que c'est plus vraiment moi qui écris rendu là. ouais, je comprends. Toi aussi, t'es en train d'éliminer tous tes démons, genre. Ben, à un moment donné, hein, à force de les regarder. Ouais, en plein dans les yeux. Leur dire que tu les aimes. Mais il me restait 3-4 lignes, Tommy. Ben, puis, certains prends le non, temps mais que tu veux. parce que je pense que je pourrais les prendre parce que pour rendre hommage en fait à un homme qui malheureusement nous a quittés en 2009. Ben, je parle évidemment de Robert Gouac. OK. Ouais, Robert Gouac, OK. célèbre avocat mexicain. À ne pas confondre avec Bob Quack, canard de renom, non, c'est Robert Gouac, célèbre avocat mexicain. Pour ceux qui ne le replaceraient pas, là, c'est celui-là qui faisait tout le temps des grimaces pendant ses procès. Il faisait une petite danse en fredonnant une phrase à l'envers, tout le temps la même, mais tout le temps dit avec un accent différent. Tu sais, il y avait une grosse moustache, des petits sourcils, tu sais. Il n'y a personne qui sait de quoi Oh, tu parles. Oui. Ah oui, tu sais, la Oui, seule oui. manière de le calmer, c'était d'y mettre un peu de sel avec une ligne de sriracha, puis tout d'un coup, il pouvait plaider les plus grandes causes du monde entier. Non? Ouais, non, ouais. Ça me ouais, dit ben quoi, oui. là? Non, vous ne vous souvenez pas de lui. Il était devenu millionnaire en vendant le livre de sa vie. Là. Ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Comment devenir milliardaire en vendant un livre sur comment devenir milliardaire. C'est un hostie de génie, ce gars-là. Aïe. Mais aujourd'hui, Tommy, là, ça fait 12 ans que Robert Gouac est mort. 12 ans. Le Bob 5 Gouac. février. Le 5 juillet. Le 7 juillet, pardon, 2009. Ouais. Il est décédé. Puis si tout ce que je viens de dire était pas de la bullshit, mais je serais ému. Je serais ému aujourd'hui. Je penserais à sa femme. Je penserais à Rachel Gouac. Rachel Gouac. Madame C'est Gouac, ouais. Eh oui, Madame Gouac, ses 2 fils, Sylvain puis Nathaniel Gouac. Ils ont perdu leur père. Mais tout
ça, c'est pas vrai. Fait que je m'en crisse un peu. Ouais, Ben ouais. oui. Heureusement, Mathieu, chance. tu viens de sauver beaucoup de souffrance. Ben oui. Mhm. Ben, une chance, pas vrai. Parce que elle a passé une petite semaine. Ouais, c'est vrai. c'est T'as-tu vrai. pensé faire une pièce? Une pièce deux coups, tu dis? Ouais. Une pièce. Ce que tu veux. Une pièce de théâtre, genre? Ouais. Non, j'aime ça. Ah, une pièce de théâtre. Non, j'avais pas pensé à ça. Fait que, ben, Mathieu, si t'es rendu au bout de tes aventures de la semaine qui m'ont semblé, ma foi, fort fertiles en déboulement et en tout le reste, je pense que Nathan, il y a des trucs pour que t'ailles l'air un petit peu plus intelligent. Intelligent, hein? Je suis sûr que t'as un diagramme de veine juste en avant de toi. Là. Le pire, c'est que c'est mon fond d'écran dans la vie, c'est un diagramme de veine. Mais on en reparlera dans une autre chronique. Je suis allé chez eux, c'est vrai. C'est notre chroniqueur qui a l'air le plus intelligent. Check, il y a une cigarette, puis un chapeau en triangle, puis... Ben oui, là, là. mais- Toi, il te reste combien de trucs pour avoir l'air plus Il en intelligent? reste 2. Est-ce que t'en veux 2? On les veut les Mathieu? deux. On les veut les deux pour Mathieu. Oui, Moi, je pense que tu veux les deux. Le 9e truc pour avoir l'air plus intelligent dans la réunion, c'est sortez de la salle pour téléphoner. Ben On oui. ose rarement quitter une réunion pour passer un coup de fil. C'est pourtant exactement ce qu'il faut faire. Montrez à quel point vous êtes important et occupé et Ouais. que c'est presque un honneur de vous avoir à cette réunion. Je vais arrêter de lire ce qui est là parce que Ouais. qu'est-ce que c'est. C'est niaiseux. là. Fait que, Et le dernier truc pour avoir l'air plus intelligent. faire preuve d'autodérision. Mais ça, je pense que Mathieu, il n'a pas besoin nécessairement de se faire instruire là-dessus. Ben oui, ben écoute, accepter une risette, c'est jamais négatif. Hmm. Et voilà. Écoute, c'est- Mathieu, t'es équipé pour aller au bat en esti avec ça. Wouhou! Ouais, je suis content. Ça a pris du temps, là. J'arrive à 40 ans, mais il y a au moins quelqu'un qui me l'a dit. c'est- Yeah. Hey, merci ben gros, Mathieu. Yo! On s'en va vers un set de VJ de magie USAN. Mais avant ça, on va dire merci à quelques personnes et aller voir Pacu qui est en train de dessiner. Comme vous le voyez, vas-y, le micro fonctionne et tout et tout. Comment que ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Check. Effectivement, hein, on est dans la zone, on est dans l'espace avec le Dodge qui va amener notre ami Jeff Bezos. Exactement. Plus loin, parce qu'on voit ici la Lune, propriété des États-Unis. Puis la Terre qui célèbre avec plein de feux d'artifice dans le fond. Et voilà, parce que on est content que Jeff Bezos s'en aille. Et genre. voilà. Est-ce que c'est celle-là que tu vas venir terminer la semaine prochaine? Non, elle est finie. Ah, t'es satisfaite avec ça? Parfait. Absolument. Ben, Absolument. Mais de toute façon, la fête des États-Unis, ce n'était que cette semaine. c'est cette semaine, effectivement. Très belle œuvre, ma chère. On aurait vendu ça direct à l'encan, live devant la foule. C'est ce qui va réarriver bientôt. Mais là, pour l'instant, t'as ton eBay sur lequel tu proposes l'œuvre. Absolument. Là, présentement, c'est celle du Canada de la semaine passée. Oui, Il y celle a- du Castor. Voilà. Exactement. Il y a une semaine de différence parce que le temps que l'encan finisse, ensuite je vais mettre l'autre. Fait que Et lundi voilà. prochain, elle sera disponible. Et, fais sûr de coller le micro sur ton menton tout le temps quand tu parles. On veut pas te perdre. Merci beaucoup, Pacu. C'est très un plaisir de t'avoir avec C'est nous. toujours un plaisir. On peut rappeler que c'est M Mystery. C'est comme 2 M d'affilée History sur Instagram. Sinon, ben, c'est une des représentantes de Sucrose Collective. Merci beaucoup, Pacu, d'être passé. Merci, Nathan. Ben, c'est tout le temps un 70% pour 100%.